Au TEP, chères sœurs, chers frères, la théorie de la réincarnation ou le remix du savoir ancestral par votre humble serviteur. Mes frères et sœurs, je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'il y a un triptyque absolu dans la cosmogonie. Ce triptyque, c'est la réincarnation, la loi des causes et des conséquences et l'initiation. J'ajoute que pour être à l'affût, pour être vraiment au top niveau, comme on dit en ce moment, de ce triptyque, il y a ce qu'on appelle la maîtrise, mes sœurs et frères. La maîtrise, c'est tout simplement la volonté souveraine qui ordonne et assume la responsabilité de tous nos actes. Et ça, c'est le signe de l'initiation. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on va confondre les trois éléments. Mais ce sont trois éléments qui vont ensemble. Au tête, mes frères et sœurs, je remercie ceux qui écoutent cette vidéo parce que non seulement ça me permet de vous faire avancer, mais aussi ça me permet de continuer à faire des recherches pour notre peuple. Voilà. Donc, cette vidéo est très importante. Au tête, mes frères et sœurs, je garde la maîtrise de tout ce qui peut m'être ordonné ici-bas. Si on me place à gauche, moi je vais à droite. Et si on me place à droite, il va de soi que je vais à gauche. Ça, c'est l'initiation. C'est-à-dire que être imprévisible pour combattre comme les pêcheurs, la pêche à la ligne. Mes frères et sœurs, assis ou debout, je languis le souffle vivifiant de l'air. Ça, c'est pour ceux qui ont une approche spirituelle déjà avérée. Pour les néophytes et les ignorants, ce sera un peu difficile pour moi. Mais au fur et à mesure que vous allez me suivre, vous allez comprendre, vous allez évoluer. En vérité, ma bouche et ma langue, voilà mes guides. Voilà mes guides, mes frères et sœurs. Maintenant, on va continuer avec le positif et le négatif dans le cadre de la loi des causes et des conséquences de l'initiation et de la réincarnation. Si, grâce à la pédagogie initiatique, nous parvenons à développer une activité harmonieuse en introduisant le désintéressement dans tout ce que nous faisons, dans chacun de nos gestes, de nos pensées et de nos sentiments. Alors là, on est sur la voie de ce qu'on appelle acte positif sur cette terre, mes frères et sœurs. Cela crée par ricochet un avenir positif et ce qui améliore notre prochaine réincarnation. C'est ce qu'on appelle poser un acte positif en rapport avec la réincarnation, la loi des causes et des conséquences et l'initiation. Au tête, mes frères et sœurs. Maintenant, on va passer à l'acte négatif. Quand nous introduisons dans nos activités le meurtre, le viol, la mauvaise foi, la sorcellerie et tout ce qui est négatif, nous accumulons des dettes que nous finirons par payer de gré ou de force. Nous nous plaçons ainsi sous le signe de la fatalité et du destin qui entraîneront les réincarnations à l'infini afin d'être en osmose avec la divinité principale. C'est ça notre histoire.
la cosmogonie, notre spiritualité. Donc, mes frères et sœurs, les actes que nous posons sur cette terre produisent infailliblement des conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la science initiatique. Et c'est de cette loi que dérivent toutes les autres lois. Donc, sans ces lois-là, il n'y a pas de loi sur cette terre. Donc, tout provient de là. Ok, mes frères et sœurs, maintenant, je vais vous expliquer comment observer cette loi sur le plan physique. Ces enseignements, c'est un remix que je fais pour vous. Des textes initiatiques, des livres sacrés, ou encore des grandes personnalités, comme Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle, et d'autres personnalités qui sont allées à la source. Votre humble serviteur n'est qu'un remixeur artistique. Chez les êtres humains, dont nous, les sapiens sapiens, il n'y a que les agriculteurs qui possèdent la science la plus nette quant aux conséquences des actes que l'homme pose. Un exemple, quand on plante un manguier, on s'attend à quoi? À cueillir des mangues et non des prunes. Et sur un oranger, vous ne pouvez pas cueillir autre chose que des oranges. Donc, qui le fait? C'est un agriculteur qui plante ces arbres. Et dans ces graines, il y a des propriétés spécifiques. C'est-à-dire qui correspondent à chaque plante. C'est aussi parce que dans la graine d'un arbre, la nature a enregistré des propriétés, des couleurs, des dimensions, un goût et un parfum particulier. Voilà. Donc, l'une ne peut pas ressembler à l'autre. C'est simple comme bonjour. Mais il faut être averti pour comprendre le fond de ce que je suis en train de vous dire. Et lorsqu'on plante une graine, elle reproduit à l'identique l'arbre dans toutes ses particularités. On peut aussi appeler ça l'intelligence de la nature. Voilà. En gros, si vous voulez faire court, vous appelez tout ce procédé, c'est l'intelligence de la nature. Je pense qu'on va arrêter là et on attendra le prochain remix. Au thème, mes frères et sœurs, je vous remercie de me faire confiance. Pour les quelques personnes qui m'écoutent, sachez que je vous amène haut, mais c'est gratuit. C'est mon devoir sur cette terre. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien. Il y a juste que vous compreniez que vous devez évoluer vers le bien. Au thème, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.